Donc sans plus attendre, discours de Monsieur Julien Haguin, maire de Voisin. Monsieur le vice-président de l'Assemblée départementale, cher Denis, mon colonel de l'armée de l'air et de l'espace que je tiens à excuser également mon colonel des sapeurs-pompiers qui est souffrant, monsieur le président de l'amicale des anciens combattants, cher Alain, monsieur le porte-drapeau, cher Erwan, je tiens à excuser Marcel qui vient de perdre un être cher, mesdames, messieurs les membres de l'amicale, mesdames, messieurs les élus, mes chers collègues, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, chers Voisinaises, chers Voisinais. C'est avec une émotion partagée que nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer tous ensemble la date du 19 mars 1962, scellant les accords d'Évian, marquant l'arrêt officiel des combats de la guerre d'Algérie. Les accords d'Évian sont le résultat des négociations entre les représentants du gouvernement de la République française et du gouvernement provisoire de la République algérienne, GPRA, pour mettre fin à la guerre d'Algérie. Ces accords, secrètement négociés les semaines précédentes aux Rousses, près de la frontière suisse, sont signés le 18 mars 1962 à Évian-les-Bains et se traduisant par un cessez-le-feu applicable sur tout le territoire algérien dès le lendemain 19 mars à midi. Ils sont ratifiés côté français par le référendum du 8 avril 1962, organisé en France métropolitaine, donnant au gouvernement 91% des votes plein pouvoir pour appliquer les accords écoltés algériens par le référendum de l'indépendance du 1er juillet 1962 à 99,72% des suffrages exprimés. Depuis la loi du 6 décembre 2012, le 19 mars a été instituée Journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Le 19 mars est le jour anniversaire du cessez-le-feu en Algérie. 60 ans après la fin de la guerre d'Algérie, la date d'hommage national aux morts en Algérie continue de faire débat, notamment entre les représentants des rapatriés et harkis d'une part et les associations d'anciens combattants d'autre part. Dans le cadre du devoir de mémoire, une politique commémorative a été lancée afin de pacifier les mémoires, faire perdurer le souvenir et transmettre l'histoire de ces événements qui se sont déroulés en Algérie entre 1954 et 1962. Dans son rapport remis le 20 janvier 2021, l'historien Benjamin Stora recommande la mise en place d'une commission Mémoire et Vérité chargée de proposer des initiatives mémorielles entre entre la France et l'Algérie. De même, Benjamin Stora préconise en particulier de commémorer différentes dates symboliques en lien avec la guerre d'Algérie, comme le 19 mars, cessez-le-feu, après les accords d'Évian, le 25 septembre, hommage aux harkis, ou encore le 17 octobre, répression de la manifestation des travailleurs algériens en France, ce que nous faisons aujourd'hui. Cette journée nationale du souvenir et du recueillement sert la mémoire des victimes, civiles et militaires, de la guerre d'Algérie sous toutes ses formes, sans distinction. Cette date du 19 mars est le symbole d'un événement historique qui fut accueilli avec soulagement par une grande majorité de nos compatriotes et qui a ouvert au peuple algérien la voie de l'indépendance. 8 années d'une guerre qui portait le nom d'événement. Elle ne disait pas son nom, mais en contenait pourtant toutes les horreurs et n'était qu'un événement, mais une succession de drames humains. En cette journée nationale de mémoire, nous n'oublions aucune des victimes pourtant nombreuses, ni les morts dans la population algérienne, ni les 25 000 morts français, ni les 65 000 blessés militaires, les 2788 civils français tués entre le 1er novembre 54 et le 19 mars 62, et enfin les milliers de Français algériens enlevés et disparus après le cessez-le-feu, sans oublier non plus les victimes des attentats perpétrés par l'OAS. Les soldats du contingent français ont répondu présent, avec courage, et ont vécu douloureusement ces 8 années de combat, d'attentats, de torture et de répression. Pour eux, la date du 19 mars 1962 est fondamentale. Elle est synonyme de la fin des épreuves et de la joie des retrouvailles avec la famille et le travail sans que rien ne puisse jamais être oublié.
Commémorer cette date, c'est aussi rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui furent brisés par le silence et l'oubli, rapatriés, harkis, anciens soldats du contingent, militaires professionnels, familles endeuillées, souvent amères, parfois rongées par le silence et la culpabilité. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, si la France est à la table des vainqueurs, elle doit beaucoup à ses colonies. Pour autant, elle ne saisit pas l'importance de répondre à leur légitime demande de liberté et ainsi de s'adapter à un nouvel ordre mondial. Elle perdra, en commémoration du 19 mars 1962, anniversaire du cessez-le-feu en Algérie, en moins de 20 ans, la plupart des territoires qu'elle contrôlait, avec des conflits extrêmement violents en Indochine et en Algérie. L'Algérie fut la dernière page de l'histoire de l'empire colonial français, et il faut savoir la refermer ensemble, sans regret. Des malentendus durent encore, nous devons les lever. Elle ne pourra se faire sans une exigence de vérité, une reconnaissance de toutes les douleurs et une réparation de toutes les injustices liées au silence et à l'indifférence. La colonisation n'est pas encore une séance historique admise par tous. Albert Camus, écrivain déchiré par ce conflit, écrivit en 1958 ces mots prémonitoires. La France se trouvera forcée de lâcher les Arabes et les Français. Si ce dernier malheur arrivait, les conséquences seraient nécessairement graves et les Algériens ne seraient certainement pas seuls à entrer en sécession. Si l'homme échoue à concilier la justice et la liberté, alors il échoue à tout. La République s'honorait de reconnaître que la colonisation contredisait le principe d'égalité de tous les êtres humains proclamés lors de la Révolution française. Nous devons assumer notre histoire pour affronter notre présent. Tel doit être notre objectif. Cette commémoration doit être aussi l'occasion de regarder vers l'avenir en exprimant notre volonté d'apaisement et de réconciliation dans la durée entre deux pays qui comptent une si longue histoire commune et un même idéal, celui de la paix. Pour toutes ces raisons, vive le 19 mars 1962, vive la République et vive la France. En cette journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, nous honorons toutes les victimes. Les morts tombés dans les combats et dans les attentats avant la conclusion du cessez-le-feu, comme ceux qui connurent le même sort tragique après cette date. Nous reconnaissons le soulagement de ceux pour qui l'annonce de la fin des combats suscita l'espoir d'un prochain retour, sains et saufs, dans leur foyer. Comme nous reconnaissons le désespoir de ceux qui avaient à redouter de ne plus avoir de foyer dans cette terre dont la France se retirait. Alors que, pour beaucoup de Français, les accords d'Évian marquaient la fin de la guerre d'Algérie, pour d'autres, ils annonçaient le début de la fin du monde qui était le leur. Ce fut une déchirure qui, pour aussi inévitable qu'elle fût, n'en a pas été moins vive. Nul ne conteste que le cessez-le-feu ne fut pas partout respecté. Chez les militaires, comme chez les civils, des morts s'ajoutèrent encore aux morts, des blessés aux blessés, des disparus aux disparus. La période qui s'est ouverte après le 19 mars 1962 a été celle de bien des souffrances. Pour les appelés qui sont restés en Algérie, pour les harkis, pour les victimes civiles des attentats et des massacres, pour ceux qui furent contraints de quitter la terre où ils étaient nés et de découvrir le sentiment de l'exil dans leur propre pays. Le glas tragique en est marqué par tant de dates, dès le soir du 19 mars, le 26 mars, le 14 mai, le 5 juillet. Quand vint enfin, en particulier pour le contingent, le moment du retour, il y eut pour accueillir nos soldats, nos appelés, ni défilés, comme ceux qui avaient célébré le retour des combattants de la première, puis de la deuxième génération du feu, ni cérémonie collective. La nation ne sut guère leur dire sa reconnaissance d'avoir répondu à l'appel du devoir. Ils avaient 20 ans, et à la joie de retrouver une fiancée ou une épouse, une sœur ou un frère, une mère ou un père, se conjugua la difficulté de raconter ce qu'ils avaient vécu
et d'être entendus. Souvent, ils se sont heurtés au refus de leurs proches d'entendre les vérités trop cruelles d'une guerre dont certains ont essayé de témoigner. Comment partager l'expérience singulière de l'ultime engagement du contingent quand, chez ces jeunes appelés, ne pouvaient évoquer la guerre, quand le retour dans les foyers ne fut pas accompagné d'une reconnaissance collective, quand, comme pour les blessés, ils furent rapatriés dans l'ombre pour ne pas inquiéter l'opinion publique, dans des conditions trop souvent indignes des dangers auxquels ils avaient été exposés, des sacrifices qu'ils avaient consentis. Quand ils savaient que les cercueils de leurs camarades morts pour la France avaient été débarqués dans la nuit et le silence. Alors même qu'ils se battaient pour elle en Algérie, les appelés voyaient la France des Trente Glorieuses découvrir la société des lois de loisirs, incapable de comprendre ses enfants. S'y ajoutaient les sentiments mêlés que faisait naître la participation à un conflit dont une partie des Français contestait la légitimité même. Ils sont rentrés d'une guerre dont on avait trop vite voulu tourner la page. 61 ans plus tard, ces souvenirs restent vivaces et douloureux pour beaucoup. Il nous faut le reconnaître. Pour cette génération, il a fallu, après la guerre, mener de nouvelles batailles pour obtenir la reconnaissance de la nation. Elle passait par les mots. Appeler guerre ces opérations. Par les droits. Se voir reconnaître la qualité de combattant. Par les cérémonies. C'est la date qui nous rassemble. Après les commémorations du 60e anniversaire voulu par le président de la République, les gestes et les déclarations, une nouvelle page doit pouvoir s'ouvrir. Il nous faut continuer à regarder et accepter ce pan de notre histoire collective dans son extrême complexité, assumer d'en transmettre la mémoire, mais sans transmettre aux nouvelles générations les passions d'alors. Il nous faut admettre que des mémoires diverses s'expriment et que la seule voie est de les additionner et non de les opposer. C'est le seul chemin pour la cohésion nationale. Vive la République, vive la France. Mesdames, Messieurs, minute de silence, s'il vous plaît.
standard sanglanté de nuit. Ils viennent jusque dans nos bras, égorgés aux fils et aux compagnes, aux âmes, aux citoyens, formés au bataillon. Marchons, marchons, qu'un sang ne plus, à preuve de sillons. Merci à toutes et à tous. Merci, messieurs les élus. Merci, le président.